Matin Sport. Bonjour Marmar. Bonjour. Et on commence par le football. Le Shabab Riadi de Belouizdad, le Parato Athletic Club et l'US Biskra qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Dernier club qualifié, le CRB. Vous avez bien fait de rappeler ceux qui sont qualifiés il y a 48 heures. Ce qu'on retiendra, c'est que le Shabab Riadi Belouizdad hier s'est imposé 1-0 grâce à Fels Chabi qui a marqué à la fin de la première mi-temps, 43e minute de jeu. Ça n'a pas été une partie facile pour le CRB, bien au contraire. Ils ont souffert face à cette équipe de Zaouia. C'est très bien, qui a haussé son niveau de jeu, qui a voulu résister face aux détenteurs du trophée. La meilleure équipe sur ces 4 dernières années, rappelons-le, le CRB avec 4 titres de champion de suite, 3 finales de Coupe d'Algérie, dont 2 gagnés. Riche palmarès, Zaouia est arrivé avec une équipe soudée, une équipe voulant faire bloc face au CRB. Eh bien, ils ont posé des problèmes au Shabab Riadi de Belouizdad. On va écouter l'entraîneur adjoint Samir qui revient sur la qualification de son équipe. C'est vrai, on pouvait marquer 2 ou 3 buts. Il y avait, surtout en deuxième mi-temps, on avait beaucoup plus d'opportunités. Mais peut-être la malchance qui ne nous a pas permis d'aggraver le score. Mais quand même, on a fait l'essentiel, je pense. Et on a pu quand même, comme je l'ai dit, contrôler la partie. Et la preuve, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, si ce n'est 1 ou 2 occasions pour l'équipe adverse. Nous, on se prépare pour tous les matchs. On joue de la même manière, on se prépare sérieusement, quel que soit l'adversaire qu'on va affronter. Et c'est vrai que ça va être un autre derby, mais Inch'Allah, on sera prêt, Inch'Allah. Comme dirait l'autre, match après match. Et ça va nous donner un remake de la finale de la saison dernière en 16e de finale, puisque le CRB affrontera le Mouloudia d'Alger. Et les deux équipes vont se retrouver assez souvent, puisqu'ils vont se retrouver en finale également de la Supercoupe. Mais ça, c'est une superbe affiche de finale de Coupe d'Algérie. Ça, on l'a dit. On rappellera également, donc ça nous donne 30 clubs qui ont décroché jusqu'à là leur ticket, 11 clubs de Ligue 1, 8 de Ligue 2, 10 de l'interrégion et un club de la régionale 1. Les rencontres des 32e de la Coupe d'Algérie vont continuer jusqu'au 25 janvier avec le dernier match au programme qui mettra aux prises à Béjaïa les 2 clubs de Ligue 1, Arbou, OCS, Constantine. Le match a été reporté en raison de la participation des clubs aux compétitions africaines. Et je rappelle juste qu'on va aller sur un week-end de compétition africaine pour les clubs de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger qui jouera le vendredi contre le tout-puissant Mazembe, et le Mouloudia d'Alger doit gagner en espérant une victoire d'El Hilal face à la formation de Young Africans. Et du coup, avant la dernière journée, le Mouloudia d'Alger serait qualifié. Le CRB sera en déplacement en Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Et le CRB, il leur a interdit de perdre, sinon ça compromettrait complètement leur chance de qualification. Ça en serait fini de la qualification de la Champions League africaine. En revanche, en Coupe de la CAF, l'USMA et le CSC sont en ballottage favorable, même je dirais très favorable à l'USMA d'Alger. On va parler de handball. Match nul pour le... Il ne faut pas se fier, c'est des matchs de préparation, je le dis, et Cuba n'est pas une référence en matière de handball. Mais il y a eu un match nul, c'est bon pour le mental, 33 partout. Je rappelle que le 7 national avait perdu son premier match contre la Slovénie, 32-37. Il restera un match, ça sera demain face au Qatar. Pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je sais que ceux qui nous écoutent, puisqu'ils nous accompagnent tous les matins, l'Algérie se retrouvera à Herning, au Danemark, face à l'un des pays organisateurs de cette Coupe du Monde des Nations de handball, le Danemark qui n'est ni plus ni moins que le champion du monde en titre, l'Italie, qui reste une équipe tout à fait moyenne au niveau européen, et puis ce qui se fait de mieux sur le continent africain avec l'Égypte, en d'autres termes, la Tunisie. La sélection nationale avait terminé à la 2e place lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, qui s'était disputé en Égypte après sa défaite en finale face au pays organisateur 29-21. Un mot de basket pour revenir sur la victoire de Bnissaf, le CRB Bnissaf qui s'est imposé hier à Batna devant l'Olympique de Batna sur le score de 62-60 en entre termes différence d'un panier. En ouverture de cette 8e journée du championnat d'Algérie de basket. À faveur de ce succès, Bnissaf remonte provisoirement à la 3e place aux côtés du Mouloudia d'Alger et de l'équipe de Gued Constantine, alors que l'Olympique de Batna 8 points occupe la 13e place avec l'USMA d'Alger. D'autres rencontres vont suivre. Dès demain, Wydad de Boufari QSM Blida, ce sera à 17h si vous aimez le basket, à Ouletchbel. Il y aura la rencontre entre Ouletchbel et Gued Constantine, toujours à 17h, et ça va se poursuivre vendredi
avec 4 matchs, dont certains vous pourrez les suivre sur les ondes de la chaîne 3, votre radio. TR Draria, Olympique Borj Boaralic, Tlemcen Rouiba, Mouloudia d'Alger, Isma d'Alger, Nadi Beldi, Tstawili, Net Usinde. Du volleyball, on a joué également hier dans le groupe Centre-Est où l'Ed Adouane a battu l'équipe de Castel Tniyet El Abed 3-7-0. El Alma s'est imposé devant le Mbebja 3-7-0 pour le compte du groupe Centre-Est, la première journée pour le compte du groupe Centre-Ouest. Il y a eu la victoire de Blida, sans surprise, devant l'Olympique Luxor, 3-7-0. Un mot, football international, on a joué la demi-finale de la Cup en Angleterre, et Arsenal est tombé à domicile, battu par Newcastle, 2-0 dans un match, superbe match. Le championnat d'Angleterre nous réserve toujours de très belles affiches, c'est des matchs ouverts, c'est des matchs spectaculaires, c'est des matchs où il y a de l'intensité, c'est des matchs où également on voit sur des stratégies de jeu avec des joueurs de très haut niveau, et ça nous donne des matchs comme il y a Arsenal-Newcastle, ou comme on l'a pu le voir dimanche, Liverpool-Manchester United. On va terminer, on va revenir sur un événement qui va se dérouler ce samedi. On pourrait pousser un ouf de soulagement. C'est l'Assemblée Générale extraordinaire de la Fédération algérienne de football. À l'ordre du jour, l'amendement des statuts. C'est vrai que ça ne parle pas beaucoup au grand public, mais c'est l'un des moments qui a été fortement attendu, cet amendement des statuts. Ça aura duré 5 ans. Il y a eu 4 présidents, on est au 4e président de la Fédération, ils se sont tous succédés, parce que vous devez le faire, les amendements des statuts, il faut tenir compte des lois au niveau national, mais également en tenant compte des statuts de la Fédération internationale. Alors, comme ça, en potassant un peu les statuts, il y a un point qui m'a interpellé. Un point sur lequel je suis resté en me disant, mais l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est l'élection. Donc, il y a une élection. Et, en principe, comme cela se fait partout, dans une assemblée générale, celui qui veut postuler à l'Assemblée, à être membre du bureau fédéral ou président doit être issu de l'Assemblée générale. Là, jusque-là, tout va bien, comme ça se passe partout dans le monde. Mais voilà que, dans ces statuts, on s'est inspiré de ce qui avait été fait à un moment donné à la Confédération africaine de football. Ça avait été tripatouillé, à l'époque, c'était en 2015 ou 2017, la date je ne l'ai pas en tête, mais c'était juste pour barrer la route au candidat ivoirien qui avait pour nom, qui était président de la Fédération ivoirienne, qui s'appelait M. Anouma. Donc, il y a eu un tripatouillage qui a été fait pour dire, attendez, ne peut postuler au poste de président de la Confédération africaine de football que les membres issus de l'exécutif. Allez, lui, il n'est pas issu de l'exécutif, donc niet, ne peut pas postuler. C'est antidémocratique. C'est contraire à l'esprit même de la démocratie. Alors, 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte, c'est un truc qui n'avait pas duré dans le temps, on est revenu en arrière en disant, voilà les conditions pour être membre, l'âge, le nombre de limitation des nombres de mandats et tout ce qui se fait dans le monde, le plus normalement du monde. On s'est dit, ça va plus se reproduire. Or, voilà, en lisant, en potassant, en regardant, eh bien, sur les nouveaux statuts, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que ne peut postuler au poste de président de la Fédération algérienne de football qu'une personne issue ou ayant exercé dans un bureau fédéral. C'est-à-dire que vous éliminez tout le reste de l'Assemblée générale. Alors, est-ce que cet amendement va passer ou pas ? Parce qu'on va aller sur l'amendement, on va tout voter. La question reste posée. Ce qui est sûr, c'est que c'est antidémocratique et c'est contraire à l'esprit même de la démocratie. Ça durera un temps. Est-ce que dans ce tripatouillage qui a été fait, c'est juste c'est limité dans le temps, on va revenir à ce qui se fait partout ? Ou bien c'est parti pour durer, on attendra pour voir. Merci Mohamed Jabbour, il est 7h28 sur les ondes d'LG 3. Prochain rendez-vous de l'actualité, les titres de l'actualité nationale et internationale, ça sera avec Brahim Azouz.